Le corps peut se souvenir de nos expériences, et cela très longtemps après l'événement. On dit que les peurs ont tendance à se loger dans le bassin, et notamment au niveau du psoas, ce muscle profond. C'est un muscle en fait qui relie la colonne lombaire à la cuisse, et il a tendance à se contracter. Quand on traverse une peur forte, un traumatisme, ou quand l'anxiété revient régulièrement, eh bien, ce muscle peut rester comme verrouillé. Et ce blocage peut, en plus des souffrances psychiques, eh bien, se traduire par des douleurs lombaires ou dans les hanches. Pour beaucoup de sophrologues qui accompagnent des personnes en stress ou en insécurité, eh bien, comprendre ce lien est vraiment précieux. Aujourd'hui, je te propose une pratique pour relâcher les tensions liées à la peur et redonner davantage d'espace dans cette zone du corps qu'est le bassin. Yoga Sophro. Yoga et Sophro enfin réunis. Mon nom est Mila Rivo. J'ai créé la méthode Yoga Sophro pour aider les sophrologues à élargir leurs compétences, à introduire plus de mouvements dans leurs séances et aussi à enrichir l'expérience de leurs élèves. J'organise régulièrement des trainings et des formations professionnelles pour t'accompagner dans ton évolution. Tu trouveras le lien vers la prochaine session juste sous ce podcast. Je suis également l'autrice du livre Stress post-traumatique, les solutions naturelles, paru aux éditions Le Duc. Et si tu veux soutenir ce podcast, abonne-toi et laisse un commentaire. Ça m'encourage à continuer. Avant de commencer cette pratique, sache que si tu as subi récemment une chirurgie des membres inférieurs de moins de 6 semaines, cette pratique n'est pas adaptée. Attends le feu vert de ton chirurgien. Pour cette séance, tu peux t'installer allongé sur ton tapis de yoga ou encore sur ton lit. Allongé sur le dos donc, on garde les genoux pliés, les pieds à plat. Prends quelques instants pour sentir tes points de contact et également la respiration qui s'installe. Et sur une prochaine expiration, laisse ton genou droit s'ouvrir doucement, comme une aile qui se déploie. Ton genou gauche, lui, reste immobile. Et à l'inspiration, ramène-le au centre. Et répète ce mouvement plusieurs fois, bien synchronisé à ta respiration. Sur l'expiration, ton genou droit descend vers le sol et à l'inspiration, il remonte. À la fin de ce 4e ou 5e mouvement, ramène ton genou au centre sur une inspiration et observe un instant tout ce qui te traverse. Puis sur une prochaine expiration, eh bien, c'est ton genou gauche qui s'ouvre. Et sur l'inspiration, tu le ramènes doucement au centre. Peut-être observeras-tu une nuance différente entre les deux côtés. C'est complètement ok. Répète ce mouvement synchronisé à ton souffle plusieurs fois. Sur une inspiration, tu ramèneras ton genou gauche au centre
et tu marqueras une pause pour observer les phénomènes qui te traversent. Pour continuer, tu vas laisser les deux genoux s'ouvrir ensemble et tu vas le faire sur une expiration. Donc, place tes deux plantes de pied l'une contre l'autre, expire et laisse les deux genoux s'ouvrir ensemble, doucement, comme deux portes qu'on en trouve pour accueillir la lumière. On va faire un petit papillon dynamique. Tu vas inspirer et ramener les deux genoux l'un contre l'autre et expirer pour relâcher à nouveau. Tu vas répéter encore 2-3 fois ce mouvement. Au bout de la 3e fois, laisse les deux genoux vers le sol. Et pour plus de confort, tu peux installer des coussins sous tes cuisses si cela est nécessaire. Continue à respirer profondément, rythmiquement dans cette posture. Sur chaque expiration, la détente s'installe plus profondément. Plus ton expiration s'allonge et plus la détente s'installe. Observe peut-être cela. Nous maintenons la posture encore une dizaine de secondes. Quand tu es prêt et prête, sur une inspiration, rapproche les deux genoux. Puis doucement, allonge les jambes sur ton support. Il est possible de placer un coussin sous tes genoux pour apaiser le bas du dos. À chaque expiration à présent par la bouche, longue expiration, imagine que tu déposes une peur, un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre. À chaque inspiration, accueille la confiance qui grandit en toi. Si c'est OK pour toi, ferme les yeux. Porte ton attention sur tes points d'appui. Les pieds en contact avec le tapis de yoga ou ton lit. Bassin en contact. Les omoplates. L'arrière de la tête. Sens tes coudes et tes mains en appui sur leur support. Et puis laisse cet état de présence s'approfondir doucement, comme une porte intérieure qui s'ouvre. Concentre-toi sur ton front. Observe cette zone de l'intérieur. Prends conscience de ton visage et de toute ta tête. Puis ancre ta conscience au niveau de la gorge. Observe un instant cette partie de ton corps. Prends-en conscience. On descend maintenant au niveau du sternum et on observe cette surface du corps. Les mouvements de la poitrine. Prends-en conscience. Concentre-toi maintenant sur ton plexus solaire, situé juste au-dessus du nombril. Observe toute l'étendue du ventre
conscience à présent du bas du ventre et de ton bassin. Observe ce nouveau segment corporel, cette nouvelle région, sa forme, sa jonction avec les jambes et les pieds. Conscience de ce nouvel espace. Et pour finir, on ramène la concentration sur le nombril et de là, nous prenons conscience de tout notre corps. Tout le corps. Tout le corps. Nous allons juste ancrer la conscience au niveau du bassin. Prendre une grande inspiration par le nez, retenir le souffle et en rétention, nous allons observer les tensions qui peuvent subsister dans cette zone. À la fin de la rétention, on expire par la bouche toutes les tensions, les peurs logées dans le bassin. Et à la fin de l'expiration la plus longue possible, nous marquons une pause pour observer la zone à nouveau. Prends conscience de toute cette zone qui peut-être se libère, qui peut-être s'allège, se détend. Observe. Seul ton ressenti compte. Et nous allons recommencer une deuxième fois. Inspire par le nez. Dirige ton attention à nouveau sur le bassin, retiens le souffle et en rétention, observe. À la fin de ta rétention, expire longuement par la bouche et on se libère. Marque une pause à nouveau. Observe les phénomènes. Nous recommencerons une troisième fois, à ton rythme. Puis nous marquerons une pause d'intégration. On laisse venir à soi les éléments de cette petite séquence qui ont été importantes pour nous, peut-être qui nous ont intrigués ou juste retenu l'attention. Et on les mémorise. Puis nous allons juste nous étirer. Mais avant cela, tu peux remuer les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les jambes et les bras. Et puis rapprocher tes deux pieds, attraper tes mains ou tes coudes à l'arrière de la tête et venir t'étirer complètement. Voilà, ainsi s'achève cette petite pratique. Alors souviens-toi que à chaque fois que la peur se présente, la tienne ou celle de tes élèves, alors tu peux reprendre ce chemin simple du corps au souffle, du souffle à la conscience pour retrouver de l'espace et de la confiance. Je te remercie. Yoga Sophro. Yoga et Sophro enfin réunis.